veux ici redire le rôle majeur que le Sénégal joue et a joué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Sénégal a été à nos côtés depuis le départ. Je n'oublie pas que les premiers éléments de l'opération Serval se sont déployés à partir du Sénégal et que le Sénégal, déjà fortement engagé, deviendra dans les prochaines semaines le premier contributeur à la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Et à ce titre, nous connaissons, l'un et l'autre, le prix de cet engagement, pour nos armées, pour les vies de nos soldats. Mais nous partageons aussi la même conviction, c'est la mobilisation résolue et durable des acteurs de la région qui permettra de faire refluer de manière irréversible la menace terroriste. Et à cet égard, au-delà des différents formats qui existent aujourd'hui, mon souhait est que la France puisse continuer d'une part cet échange stratégique, militaire et de sécurisation avec le Sénégal, et d'autre part continuer également le travail avec la CEDEAO, au-delà des forums régionaux qui peuvent être organisés, auxquels nous participons également. La lutte contre la déstabilisation, qui est ce défi que nous partageons, c'est aussi celui que nous avons évoqué, en particulier en mentionnant le cas de la Guinée-Bissau et notre volonté partagée de participer à la stabilisation et de tout faire pour que dans la région, justement, il y ait les éléments nécessaires à cette stabilité qui est essentielle pour le Sénégal. Le deuxième défi que nous partageons, c'est celui de la lutte contre le réchauffement et le changement climatique. Nos deux pays, par nos voix, ont réaffirmé notre attachement à l'accord de Paris et notre volonté de faire ensemble. C'est un défi extraordinairement important que nous confirmerons dans les différents forums diplomatiques par notre action résolue et commune et par l'action que nous mènerons dans nos pays et nos régions. Au-delà de ces défis mondiaux et régionaux, nos deux pays sont engagés dans une relation bilatérale extrêmement forte et que nous souhaitons continuer à renforcer. D'abord, en ayant une action résolue en matière d'éducation, de formation et de lutte contre le fondamentalisme. Ce qui prévient l'émergence du terrorisme et de toutes les déstabilisations, c'est une politique de développement, c'est une politique de consolidation. La France est fortement engagée, en particulier à travers l'Agence française de développement et nos actions de coopération. Nous souhaitons aller plus loin, structurer avec le Sénégal une initiative forte en matière d'éducation et nous poursuivrons cela dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous souhaitons aussi que la coopération en matière économique puisse se renforcer. Le Sénégal jouit d'une croissance absolument remarquable qui démontre la solidité, l'attractivité de l'économie sénégalaise. Nous avons plusieurs projets qui sont en bonne avancée en matière de transport urbain. Je pense au train express régional de Dakar qui vient d'être lancé et à l'engagement personnel du président que je remercie sur ce sujet. Je pense aussi à nos projets en matière d'énergie, d'aviation civile, avec la perspective de relance de la compagnie Air Sénégal, de numérique ou de défense, qui sont très importants à mes yeux et que nous continuerons à promouvoir. Et nous parlions à l'instant de l'accord de Paris. Il y a aussi des projets en matière d'énergie renouvelable que je souhaite que nous puissions ensemble fortement encourager et développer parce qu'ils seront la traduction concrète de cet engagement politique que nous partageons l'un et l'autre. Sur l'ensemble de ces domaines, c'est l'esprit, pour moi, du nouveau partenariat que nous incarnons et que nous voulons développer. Un partenariat équilibré qui permet au Sénégal de réussir, aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'avoir plus d'emplois, plus de croissance, plus de sécurité, une meilleure éducation, et qui engage pleinement la société civile, les acteurs privés de part et d'autre. C'est dans cet esprit que je souhaite que nous puissions ensemble continuer à approfondir, à renforcer la coopération qui est la nôtre et l'avenir de la relation entre le Sénégal et la France. Monsieur le Président, merci encore d'être là aujourd'hui. Vous pouvez compter sur mon implication personnelle pour aller en ce sens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais
à mon tour vous dire combien cette invitation nous tient à cœur. Et je voudrais donc dire à mesdames et messieurs les journalistes ici présents que j'ai tenu à vous remercier personnellement après notre entretien téléphonique suite à votre élection. L'échange de ce matin m'a permis de vous renouveler mes félicitations suite à votre brillante élection. Et ensemble, nous avons évoqué, vous l'avez rappelé, des questions d'intérêt commun, en particulier pour le suivi de la coopération bilatérale, qui est une coopération sans nuage, à tout point de vue. Et c'est exceptionnel, et il faut le souligner. Une coopération bilatérale donc entre les deux pays, la France et le Sénégal, dans le contexte de ma visite d'État du mois de décembre. Déjà, plusieurs accords avaient été signés, 10 accords. Et tout à l'heure, notre échange a permis de voir le coup de fouet que vous avez personnellement donné à cette coopération dans le domaine que vous venez d'évoquer. Je voudrais rappeler, pour m'en réjouir, le projet de haute technologie du train express régional, qui est un train électrique qui va révolutionner le système de transport au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, et qui illustre de la volonté de deux pays de projeter l'image d'un partenariat franco-africain rénové, et l'image d'un partenariat franco-africain moderne, tel que vous venez de le définir, qui tient compte vraiment d'un partenariat gagnant-gagnant dans le cadre du futur qui nous lie, un futur pour notre jeunesse, pour nos jeunesses, un futur pour nos populations. Et je voudrais aussi saluer ce transfert de technologie de pointe, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une coopération classique, mais nous avons fait ensemble le pari de l'avenir, en misant sur un train électrique express, en misant sur une coopération dans le domaine des énergies renouvelables, où effectivement nous avons des entreprises françaises aujourd'hui engagées dans la production d'énergie propre au Sénégal. Et je voudrais donc dire aussi que nous avons en commun la réalisation d'un supercalculateur que nous développerons donc à Diamniadio, la nouvelle ville numérique du Sénégal. Monsieur le Président, je voudrais en tout cas dire que les domaines de coopération portent aussi dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation et la formation professionnelle. La formation professionnelle sur laquelle notre pays, à travers l'AFD, déjà agit. Et nous allons renforcer cela dans le domaine de la défense et de la lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi vu comment le rôle de la France en Afrique et dans le monde, particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce rôle doit être magnifié aux côtés des Africains pour nous permettre de faire face à cette vague de radicalisme qui déstabilise nos États. Votre rôle avec la Barkhane au Mali et en Centrafrique mérite d'être souligné et d'être salué. Donc le Sénégal, comme vous l'avez dit, est pleinement engagé dans les missions de maintien de la paix et dans les missions de lutte contre le terrorisme. Nous sommes pleinement engagés au Mali et dans le Sahel. Et avec vous, nous verrons effectivement comment accompagner la région, la CEDEAO, le G5, tous les pays pour que l'Afrique ne soit pas le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme. Parce que si nous laissons l'Afrique comme ventre mou, il est évident que tous les efforts qui sont faits aujourd'hui vers la Syrie seront vains, puisqu'il y aura encore, comme des vases communicants, un déploiement vers l'Afrique, vers la Libye et vers le Sahel. Donc, la sécurité du Sahel, c'est aussi la sécurité de l'Europe. Et vous l'avez compris, et c'est très important. Nous avons parlé du climat pour rappeler notre position, une position constante. Puisque lors de la COP21, l'Afrique a parlé d'une seule voix. Pour dire à nos partenaires, le moment était venu que les grands pays industrialisés puissent s'engager dans la constitution du Fonds vert. Et que l'Afrique, qui ne contribuait que pour 4% dans la pollution mondiale, quand même était la principale victime. C'est pourquoi nous sommes jaloux de l'accord de Paris. Et nous serons à vos côtés pour défendre cet accord, pour que l'Afrique puisse bénéficier non seulement du transfert de technologie, mais aussi la possibilité d'avoir une énergie propre qui sera
quelque chose de bénéfique pour l'humanité tout entière. Et sur tout le reste, je crois que nous serons ensemble, la main dans la main, pour continuer les défis qui engagent l'Afrique et la France. Et je vous remercie encore une fois. Merci, M. le Président. Merci à vous.